Il est 8h10 sur Sud Radio. Gérard Felzer est avec nous, spécialiste des transports aériens, des transports en règle générale. Bonjour Gérard Felzer. Bonjour à tous. Oui. Ce matin, donc, on s'intéresse aux aiguilleurs du ciel. Il y a aujourd'hui des perturbations. 50% à peu près des vols sont annulés en France à cause de cette grève des aiguilleurs du ciel. À chaque fois d'ailleurs qu'il y a des grèves des aiguilleurs du ciel, eh bien, on se pose la question de leur utilité. Ils sont incontournables, bien sûr, pour le trafic aérien, Gérard Felzer. Non seulement ils sont incontournables, mais il ne peut pas exister de trafic aérien sans les contrôleurs. Il faut déposer un plan de vol, c'est obligatoire. Sinon, on arriverait à des perturbations terribles parce que il faut respecter les écartements entre les avions. Le contrôleur, il est là pour fluidifier le trafic et il est là également pour éviter les accidents, ce qui est déjà arrivé par le passé. Oui. Et quand ils lancent des mouvements de grève tels que ceux-ci, parce qu'ils veulent là de meilleures rémunérations, ils veulent revoir un peu les conditions, ils sont en position de force aussi, évidemment ces aiguilleurs. Oui, évidemment, ils ont les manettes. C'est comme les pilotes. Quand un pilote il met le sac par terre, eh bien, on annule le vol tout simplement. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est pour ça que la DGAC, la Direction de l'Aviation Civile, a demandé à toutes les compagnies aériennes de baisser leur trafic justement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'engorgement dans les aéroports et que lorsqu'on promet un vol, il soit en effet effectué et qu'on n'aille pas à l'aéroport pour rien, avec de graves perturbations. Mais il n'y a pas que le transport et que le transport aérien qui crée des dommages, les transports tout court et la grande majorité des jours de grève. Alors il y a des rendez-vous sociaux pour renégocier les salaires, par exemple, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a des compagnies comme Air France qui vient de octroyer de sa propre initiative 5% supplémentaires aux salariés pour compenser l'inflation. On achète la paix sociale quelque part. Bah là, ça négocie aussi, ça négocie dur parce que une journée de grève en France, ça coûte entre 300 et 400 millions d'euros. Oui, c'est ça. Alors, un aiguilleur du ciel, grosso modo, ça démarre à près de 2000 euros net mensuels et ça peut atteindre ensuite, après, en fin de carrière, entre 3008 et 4000. Quelle qualité il faut? Il y a la semaine des 32 heures et puis la retraite à 59 ans pour l'instant. Quelle qualité il faut pour être aiguilleur du ciel? Alors c'est un concours qui donne accès à l'École nationale d'aviation civile, l'ENAC, à Toulouse. C'est un Master 2, donc un Bac plus 5, avec 2 années de prépa et l'entrée en école. C'est un métier qui demande beaucoup de vigilance, de réactivité. On se met aussi au point en permanence avec les nouvelles technologies. On est devant un écran avec beaucoup d'avions. Il y a une personne derrière qui régule, etc. Donc, aligner les avions les uns derrière les autres à 1 minute d'intervalle, ça demande quand même beaucoup d'habileté et beaucoup de compétences. Alors, effectivement, et comme ils sont indispensables, ils jouent là-dessus. Alors, ils ont la priorité. Les pilotes ne peuvent pas réguler eux-mêmes leur vol. Ils ont à bord un système qui s'appelle le TICAS. C'est un instrument anti-collision. On voit les autres avions autour de soi. Et s'il y a un risque de collision, il y a une voix synthétique très forte dans le cockpit qui dit vous montez, vous descendez, vous tournez, etc. pour éviter les accidents. Et à ce moment-là, on refuse le contrôleur malgré sa prééminence. Donc il y a des systèmes qui permettent d'éviter les collisions en vol. Merci Gérard Felzer pour ces précisions sur ce métier d'aiguilleur du ciel, ce métier et puis aujourd'hui donc ce mouvement de grève pour réclamer de meilleures conditions. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.